Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, il n'y a pas de produit sur le bureau et c'est normal puisqu'il est en face de moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon petit baby Yoda en tant qu'assistant et il va nous servir. On va vous présenter aujourd'hui la Logitech MX Brio UHD, une webcam capable de filmer en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels jusqu'à 30 images par seconde, ou alors en Full HD, 1920 par 1080 pixels en 60 images par seconde. Et on est sur un produit à 230 € environ, bien qu'on le trouve à 170 sur certains sites marchands. Mais je m'y éviterai au vu des sites marchands. Allez, c'est parti. Et voilà pour la webcam qui se présente très bien. On est sur un produit extrêmement bien fini dans l'ensemble en métal noir, enfin plutôt gris foncé, mais métal, avec une vitre devant pour pouvoir protéger le capteur. Ça facilite aussi le nettoyage du capteur. On a une petite molette en plastique grise qui vient ouvrir ou fermer le capteur. On a deux micros de chaque côté, micro avec option anti-bruit et une LED d'état éclairée en blanc quand la vidéo est en route ou éclairée en jaune quand il y a uniquement le micro qui est activé. De l'autre côté, on a une partie en plastique gris un peu plus clair avec un USB en type C. Il faut savoir que si on veut filmer en UHD, 30 images par seconde, il faudra forcément se brancher sur un 3.2 Gen 2 lorsqu'on passe donc en 10 Go secondes. Lorsqu'on passe en 5 Go secondes, on va être bridé en Full HD à 60 images secondes. En dessous, on a un support avec 3 charnières et une petite partie autocollante avec une partie en caoutchouc. Le tout va permettre de bien régler la hauteur de la webcam et ce support, bien sûr, est rotatif et aimanté. On va pouvoir l'enlever très simplement. En dessous, on retrouve un pas de vis pour la photo et branché en trépied. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Et donc c'est parti pour le comparatif avec le OnePlus 12. Donc actuellement vous êtes sur le OnePlus 12 qui s'en sort plutôt bien en forte luminance, mais qui va se retrouver avec du bruit dès qu'on va réduire un petit peu. Donc là on est avec la lumière du jour, on a aussi une ampoule à 300 lumens qui fonctionne et une autre ampoule à 800 lumens qui fonctionne. Et on va tester ces différentes ampoules avec les deux produits. Donc là, Je switch sur la webcam. En même temps, vous voyez la différence avec un micro Rode et le micro de la webcam, sachant que le micro de la webcam capte jusqu'à 1,20 m et pas plus apparemment. Mais si vous m'entendez bien, normalement, tout va bien, puisque là, je suis, je dirais plutôt à 1,52 m du tout. En tout cas, voilà, vous avez déjà la différence et on va passer en moyenne luminance. Là, pour le coup, on est toujours sur la webcam et puis on va tout de suite bientôt switcher sur le téléphone pour que vous voyez une différence. Je parle encore un petit peu pour que vous fassiez un petit peu la nuance avec le micro, même si là la différence est flagrante. Et là, on retourne au OnePlus 12 et vous voyez la différence au niveau de la
luminosité. Et là, bientôt, on va passer en 300 lumens uniquement. Donc là, on est éclairé avec du 800 lumens et du 300 lumens. On va passer en 300 lumens directement. Et là, encore une fois, on va commencer à avoir du bruit, mais pas encore tout à fait. On est sur la webcam, pour le moment on est sur la webcam, et il n'y a pas de problème au niveau du bruit, enfin on commence à en voir un petit peu, mais aussi au niveau du téléphone, ça va être pareil. La différence la plus flagrante, ça va être toujours sur le micro. Là, on passe sur le OnePlus 12. Donc là, vous voyez la différence des différents réglages, etc. Donc tout en automatique, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va passer même avec la luminance au plus faible, c'est-à-dire juste éclairé par les 300 candélabres par mètre carré de mon écran personnel que vous voyez là sur le côté. Allez, c'est parti. Et donc voilà, avec la plus faible luminance juste de l'écran, je trouve que la webcam s'en sort un petit poil mieux. On a encore du bruit, on a encore de tout ça, mais on va pas pouvoir faire mieux. En revanche, pour une communication, même dans le noir, on va pouvoir quand même gérer avec la lumière de l'écran. Bref, c'est une très très bonne webcam, hein, quelque chose qui capte plutôt bien en comparaison avec le OnePlus. Voilà, on passe sur le OnePlus. Vous avez la différence de lumière, un peu plus de lumière qui est captée par la webcam. Donc là, je vais vous laisser et je vais vous retrouver tout de suite avec une présentation du logiciel G-Hub ou Option Plus. Il faut savoir que c'est géré par les deux et que ce sont exactement les mêmes options au même endroit, donc il n'y aura aucun piège. Je vous présente G-Hub, je fais l'impasse sur Logi Option Plus, mais c'est exactement la même chose. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve avec le logiciel G-Hub. Il faut savoir que Option Plus de Logitech propose exactement les mêmes options. Donc vous choisissez celui que vous voulez, les mêmes options au même endroit. Il n'y a aucun souci. La seule différence, c'est que, par exemple, l'aperçu que vous voyez ici, en plein milieu, va être un peu plus petit sur Option Plus, mais ce sera tout. Alors, au départ, on a différentes pages de réglage avec le recadrage, l'exposition, l'image et la mise au point. Alors, il faut savoir que la mise au point, on va avoir différents pré-réglages. Donc, par défaut, on a aussi le champ de vision à 65, le champ de vision à 78. On a aussi le zoom en x1,5 et le zoom en x2. Alors, il faut voir qu'avec le zoom, on retrouve un petit artefact. On a aussi le show mode qui va permettre de montrer des documents à l'écran et de les zoomer automatiquement. Donc, ça, c'est pas pour tout de suite. On a aussi donc les différents champs de vision que l'on va pouvoir choisir et le zoom ici. Et enfin, quand on est en zoom, par exemple, on va pouvoir aussi déplacer la caméra comme on souhaite avec les petites flèches et la recentrer automatiquement. Donc là, on va réinitialiser les paramètres pour vous montrer la suite des options. En exposition, encore une fois, on a différents pré-réglages, donc par défaut et diffusion, et bien sûr en manuel. Moi, je reste en manuel. Donc l'exposition automatique, donc on a la vitesse de l'obturateur pour pouvoir jouer avec la luminosité, mais aussi les ISO. Donc avec les deux, on va pouvoir trouver un pré-réglage facile et qui nous convient, sans trop de bruit, sans trop de bruit et sans trop de lumière, mais aussi en exposition automatique, on va être très très bien. On a aussi une compensation de faible lumière que je laisse activer, parce que c'est plus pratique pour la nuit, et aussi la HDR. Donc, voilà, une petite différence entre sans HDR et avec. Au niveau de l'image, alors là, on a plein de pré-réglages. On a par défaut noir et blanc, plus froid, plus chaud. En noir et blanc, c'est simple, c'est la saturation qui est baissée au maximum. Et d'ailleurs, en jouant sur le contraste, on va pouvoir donner des petits effets assez sympas et peut-être même jouer avec le bruit pour faire en mode vieux film. Mais ça, c'est un petit détail. On va pouvoir, donc plus froid, plus chaud, on va pouvoir enregistrer des nouveaux pré-réglages. Je vais le laisser par défaut. On a la balance automatique des blancs en automatique ou pas. Et quand on est en manuel, on va pouvoir gérer entre le chaud, enfin le froid, pardon, et le chaud ici. Et on va pouvoir aussi gérer la teinte du vert au magenta. Enfin, on va pouvoir gérer aussi la luminosité, le contraste, la saturation, la vibrance et la netteté. Enfin, on a la mise au point, tout simplement, soit en manuel, soit en automatique. En manuel, on va pouvoir gérer la mise au point et elle restera fixe comme on le souhaite. Donc là, on vise notre petit Yoda.
encore un petit peu pour que ce soit un peu plus net. Et si je passe la main devant restera floue, alors que si je mets en point automatique, il est possible que cela change. Voilà, vous voyez, elle a fait la mise au point un peu comme elle en a envie. Donc voilà, suivant les besoins, on va pouvoir choisir soit en manuel, soit en automatique. Et bien sûr, on peut rétablir les paramètres par défaut. Ça, il n'y a pas de problème. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cette MX Brio, une webcam à 230 €. Et on doit dire que pour ce tarif-là, on reconnaît le côté haut de gamme de cette webcam. Tout est bien fini, elle semble super robuste. Enfin, même elle est robuste puisque je viens tout juste de la faire tomber. Enfin bref, du trépied. Voilà, petit accident, mais voilà, elle est encore vivante, il n'y a pas de problème là-dessus. On est donc sur une très très bonne qualité de fabrication, un logiciel qui est très simple à utiliser, une webcam qui capte plutôt bien, mais qui trouvera quand même ses limites en très faible luminosité. Le micro reste un petit peu en retrait par rapport à ce qui peut se faire dans le monde en semi-pro, comme comparé avec Rode, mais là, on est quand même sur une comparaison un peu différent. Donc si vous voulez vraiment avoir un bon son, on vous conseille un micro dédié pour ça. En revanche, le micro intégré reste quand même relativement agréable à utiliser, on entend plutôt bien, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc super produit, peut-être un peu cher pour certains, 230 €, ça reste quand même un sacré budget, mais une webcam qui fonctionne à merveille. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt.